14 morts, c'est le bilan d'une maladie inconnue qui fait ravage à Kasongolunda. Nous sommes là dans le Congo. Les élus du coin sont venus présenter la doléance au président de la Chambre basse du Parlement. Enfin, après 13 ans, intervient la toute première réunion du Conseil consultatif national de forêt sous la direction du ministre de l'Environnement. La démarche vise à soutenir l'aboutissement heureux du processus de l'élaboration de la politique forestière nationale en RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Soir Actualité. C'est l'un des volets essentiels de sa mandature. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de présenter ce samedi 27 février 2001 son programme d'action dans le cadre de son mandat à la tête de l'Union africaine. Dans son speech, le président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré sa détermination à relever le défi nombreux sans faille pour réussir son mandat. Il a également émis le vœu de voir une Afrique débarrassée de menaces terroristes et a pris l'engagement de répondre aux besoins impérieux du peuple d'Afrique, parmi lesquels faire taire les armes. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé également la tenue cette année d'un colloque international pour la paix et la sécurité en Afrique. Vous suivrez les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Quelques jours après sa prise de fonction en qualité de président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier vendredi 26 février le premier coup de fil de la toute première vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Devi Harris. Cet entretien téléphonique a commencé par les félicitations mutuelles de deux personnalités pour l'élection à l'Union africaine de Félix-Antoine Tshisekedi et à l'élection présidentielle américaine à Kamala Harris. Autre détail dans cet élément de reportage. Les évêques catholiques, membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et ceux de la Conférence épiscopale nationale du Congo sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les conclusions de leur mission pastorale effectuée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une mission de plaidoyer de 2 semaines, soit du 14 au 26 janvier 2021, qui avait pour objectif principal compatir avec la population victime des massacres, la reconforter et prier avec elle afin d'implorer une paix durable dans cette région. Au sortir de l'audience, les évêques se sont dit impressionnés du sens aigu d'écoute dont a fait montre le président de la République, à qui ils ont remis un mémo contenant les conclusions de leur mission. C'était lui rendre compte en primeur de leur visite qui a été réalisé à l'est du pays, de la République démocratique du Congo, du 14 au 26 janvier dernier. Les évêques ont été dépêchés au nom de la conférence des évêques de l'Afrique centrale et au nom de la conférence nationale du Congo. C'était donc une mission conjointe. Ils ont passé 14 jours dans cette région de l'Est que vous connaissez très nébuleuse. Et puis, ils ont beaucoup vu, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont réconforté, ils ont compati et ils ont amené le rapport de ce qu'ils ont vu et entendu et la manière dont ils ont apporté le réconfort à toutes les personnes en détresse humanitaire et sécuritaire dans cette partie du pays. Très intéressé, lui-même avait aussi une certaine information. Et les évêques ont complété, ils lui ont laissé un moment qu'il va exploiter avec une vive attention. Occasion pour la délégation des évêques de l'ACEAC et de la SANCO de présenter leurs sincères félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son élection à la présidence de l'Union africaine. Nous sommes allés trop vite en besogne. Vous venez là de suivre le prince de l'Église catholique qui ont livré la version de leur constat de la situation socio-sécuritaire et humanitaire en RDC. Et à cet effet, une délégation des évêques de l'Association de conférences épiscopales en Afrique centrale, ACAC, avec à sa tête Monseigneur Marcel Outembi et le président de la SENCO, a été reçue hier par le chef de l'État et c'est après avoir effectué une mission officielle dans la partie Est.
Je le disais tantôt, quelques jours après sa prise de fonction en qualité de président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier, vendredi 26 février 2021, le premier coup de fil de la toute première vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Devi Harris. Cet entretien téléphonique a commencé par les félicitations mutuelles de deux personnalités pour l'élection à l'Union africaine de Félix-Antoine Tshisekedi et à l'élection présidentielle américaine pour Kamala Harris. Autre détail dans cet élément de reportage. Les États-Unis d'Amérique félicitent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son mandat en tant que président de l'Union africaine. Des félicitations présentées par Madame la vice-présidente Kamala Harris au cours d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec le président congolais ce vendredi. D'entrée de jeu, les deux personnalités se sont félicitées mutuellement pour leur élection à l'Union africaine pour le président Félix-Antoine Tshisekedi et à l'élection présidentielle pour le ticket Biden-Harris. La politique, la sécurité, la santé et le climat ont constitué l'essentiel de l'entretien entre le chef de l'État et la vice-présidente des USA. Sur le plan politique, la vice-présidente américaine a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les réformes institutionnelles en cours en République démocratique du Congo. Les États-Unis s'engagent pleinement à aider la RDC dans la dynamique de ces réformes politiques entreprises dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population. La vice-présidente américaine a rassuré le président de la République démocratique du Congo de la volonté de son pays à poursuivre et renforcer le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité avec la RDC. Au sujet de la santé, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, a plaidé pour un rapport international en faveur d'une accessibilité des pays africains aux vaccins contre la Covid-19. Tout en reconnaissant l'expertise avérée de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre Ebola, la vice-présidente des USA a invité la RDC à appuyer la Guinée, pays touché par la maladie à virus Ebola, au même titre que la République démocratique du Congo, surtout sur le plan logistique. Côté sécurité, Madame Harris Kamala a indiqué que les États-Unis étaient conscients des défis qui attendent la RDC, notamment dans ses efforts de pacification de la partie est du pays, et promettent de mobiliser les différents bailleurs internationaux en vue d'apporter leur soutien et appui concernant cette épineuse question sécuritaire. L'autre sujet abordé au cours de cet entretien téléphonique a porté sur le climat. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plaidé pour un traitement particulier de la RDC en tant que deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie. Une épidémie inconnue fait ravage dans le Congo, précisément dans le territoire de Kasongo-Lunda. 14 personnes ont déjà trouvé la mort suite à cette maladie. Des élus du Congo sont venus alerter le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ils ont par la même occasion souhaité plein succès à ces dignes fils du Congo, aujourd'hui à la tête de la Chambre basse du Parlement. La province du Congo est valablement représentée à l'Assemblée nationale, une belle opportunité pour canaliser les aspirations de sa population à travers ses élus nationaux. C'est dans ces cadres que le caucus des députés nationaux du Congo ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, de la présence d'une maladie jusque-là inconnue qui a déjà causé la mort de 14 personnes dans le territoire de Kasongo-Lunda. Déjà, 14 personnes sont décédées d'une épidémie non encore autrement identifiée. Et donc, devant cette urgence, nous avons pensé rencontrer l'autorité en vue d'envisager une solution urgente. Aussi, depuis qu'il est élu président du bureau définitif, vous avez vu à l'époque, quand il fut président du bureau d'âge, nous sommes passés pour lui apporter tout le soutien nécessaire. Et maintenant qu'il est également président du bureau définitif, donc nous sommes venus lui apporter également les mêmes soutiens et lui assurer l'accompagnement. Les députés nationaux du Congo ont saisi cette occasion pour féliciter l'un de leurs à la tête de l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosoko Diapwanga.
Notez également que le Premier ministre Sama Lukonde poursuit ses consultations en prélude de la formation du gouvernement. En cette 6e journée de consultation, le chef du gouvernement a reçu plusieurs délégations, parmi lesquelles le syndicat de magistrats, la délégation de la GECAMIN et les syndicats Sinecat et Sieko. Le détail avec Pati Tondouango. Une grande surprise inattendue à l'hôtel du gouvernement ce samedi matin. Le Premier ministre a été accueilli par un fanfare. Bandgon, les cris de joie étaient au rendez-vous pour remercier le chef de l'État pour son choix judicieux honorant la GECAMIN. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en premier les syndicalistes de la Générale des Carrières et des Mines, d'où il vient avant sa nomination comme chef du gouvernement. Nous devons compter sur son accompagnement, car la GECAMIN ne peut pas se relever sans l'accompagnement du gouvernement. Son Excellence Sama, vraiment, c'est une exception pour notre entreprise. C'est quelqu'un en qui Dieu a mis la sagesse et l'intelligence. Et nous sommes convaincus qu'il mettra cela au profit de la nation congolaise. Et nous ne le voyons pas échouer. En lui, vraiment, il a toutes les capacités. Et il va réussir. Comptons sur lui. Il va réussir. Deux syndicats des enseignants, Sinecat et Sieko, conduits par Jean Bosco Kouna et Cécile Tuombo, pour la même cause. Cécile Tuombo note que les succès d'une éducation de qualité passent par le contrôle et le suivi des inspecteurs compétents de l'enseignement recrutés sur concours. Les difficultés sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement ont aussi occupé une place de choix dans les échanges entre les deux parties. Également, les déficits au niveau de cette gratuité, vous savez qu'il y a près de 4 millions d'enfants que la gratuité a ramené dans le système éducatif. Il est important que l'on puisse regarder de près la question relative aux infrastructures. Il nous faut de nouvelles salles, de nouvelles écoles pour pouvoir résorber tous les flux que la gratuité a induits. Le magistrat sont encore revenus sur les principes de séparation de pouvoir exécutif et judiciaire. Il réclame ainsi un ministère devant faire interface entre les deux pouvoirs. Nous avons également voulu rappeler au gouvernement que la Constitution de la République voudrait que le pouvoir judiciaire élabore son propre budget et que cela soit transmis au gouvernement pour être inséré au budget national. Si réellement nous voulons maximiser ou accroître les recettes de l'État, il faudrait qu'on donne au pouvoir judiciaire les moyens de pouvoir travailler là-dessus. La délégation des conseils des professeurs d'université s'estime heureuse de l'invitation du Premier ministre. Elle préconise plutôt des réformes quant à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les axes prioritaires du gouvernement Sama en gestation. La délégation de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, à sa tête Bienvenue Molenda, propose la redéfinition de la politique salariale du personnel des carrières de l'État. Nous avons présenté l'ensemble des différents problèmes que rencontrent les agents des carrières de services publics de l'État. Nous avons également parlé de meilleures conditions des agents des carrières de services publics de l'État, de la lutte contre la corruption, la fraude et consorts. Les partis lumumbistes unifiés et alliés ont aussi été au rendez-vous à l'immeuble du gouvernement. Les jeunes ont tous été consultés ce samedi par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Puisque nous sommes à la primature, parcourons rapidement les différents messages de félicitations adressés au Premier ministre. Message de la NEP. Nous citons: à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre et du chef du gouvernement, tous les mandataires publics réunis au sein de la NEP, son conseil d'administration ainsi que son secrétariat exécutif vous adressent leurs chaleureuses et sincères félicitations. La NEP, en sa qualité d'organisation professionnelle d'employeurs qui assure la défense des intérêts des établissements publics et entreprises du portefeuille, se sent honoré par cette élévation en tant qu'ancien mandataire d'une entreprise membre. Nous sommes convaincus que votre expérience et vos connaissances parfaites des problèmes qui minent le bon fonctionnement des établissements publics et établissements de l'État, catalyseurs du développement de l'économie nationale, contribueront au redressement de ces derniers. À cet effet, la NEP vous rassure de son accompagnement et de sa franche collaboration durant l'exercice de votre mandat.
Puisse le Très-Haut vous combler de sa sagesse dans l'accomplissement de vos lourdes charges. Pour les conseils d'administration de la NEP, administrateur secrétaire exécutif Patrick Ngoulou, président de la NEP, Lucien Bonyemé Ekofo. Et dans la même optique, nous avons le message de félicitations de l'espace katangais. Nous citons: la communauté katangaise vous adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de Premier ministre ce lundi 15 février 2021. Certes, vos qualités managériales et intrinsèques d'homme d'État ont permis au chef de l'État de jeter les dévolus sur votre modeste personne au moment où notre pays, vivant sa première expérience de l'alternance démocratique pacifique du pouvoir, a besoin des hommes intègres et solides pour son développement. La communauté katangaise remercie sincèrement le président de la République pour cette nomination et vous rassure de son indéfectible soutien tout au long de votre mandat. La communauté katangaise entend dans la paix et la solidarité nationale vous accompagner dans vos lourdes responsabilités en vue de la réussite aux côtés du chef de l'État du programme sanitaire pour le bien-être du peuple congolais. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège. Pour la communauté katangaise, Jean Dur-Moulant, secrétaire général, et Lambert Nemba, vice-président. Nous poursuivons ce journal pour dire que la République démocratique du Congo a pris part à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20, et ce par le biais de son ministre de Finances, José Sélé, en mode visioconférence. Il a été question de la situation économique marquée par la Covid et les solutions pour la reprise de la croissance mondiale. Guy Matundu. C'est une rencontre non présentielle des Argentines en visioconférence, pandémie oblige. Une rencontre déterminante pour Kinshasa qui assure cette année la présidence tournante de l'Union africaine. Sélé Yalagouli, le ministre de Finances, est revenu sur les potentialités qu'offre le pays et le rôle qu'il entend jouer sur l'échiquier continental après son retour sur scène. L'économie internationale était marquée pour l'exercice 2020 par une crise économique sans précédent liée à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, il était donc question pour les ministres des Finances, ainsi que le gouverneur des banques centrales, mais également, il faut voir aussi qu'on y a associé les organisations multilatérales que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, pour réfléchir sur les politiques visant à la reprise économique, non seulement au niveau de G20, mais sur l'ensemble de l'économie mondiale. L'Italie, qui assure la présidence tournante du G20, accueillera en novembre 2021 le prochain sommet du G20. Construction du pont de Banana. Le projet a fait l'objet de la signature d'un mémorandum d'attente entre la RDC, représentée par le ministre des Transports Didier Manzenga, et la société hollandaise. La société hollandaise Somnium Nostri Holding est connue pour ses interventions dans les domaines des infrastructures, notamment les bâtiments, le port et le chemin de fer. Au cours de cette cérémonie de signature des mémorandums d'entente entre la RDC et la dite firme, il a été question de la mise en œuvre du projet de construction du port de Boma au Congo central, dont le coût est évalué au bas mot à 900 millions de dollars américains. Durée des travaux, 18 mois. Nous allons travailler de façon à concrétiser notre projet pour que le port de Boma puisse être modernisé et fonctionner à optimum. Nous avons déjà une partie des études de faisabilité qui est déjà finie. La dernière partie des études demandera d'aller sur place à Boma et sur l'eau pour compléter la dernière partie des études. Ce n'est pas seulement le problème d'être baissé, mais il faut un travail bien fait. Ce que je peux vous confirmer, comme nous l'avons dit tout à l'heure au ministre dans la salle, les Hollandais, nous ne faisons pas des choses à moitié. Ou c'est du 100%, ou on ne fait rien du tout.
La partie congolaise a été représentée par le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, qui s'évertue nuit et jour à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur qui est le sien. Outre les ministres, le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexis Kayembe. La société hollandaise était représentée par M. Robde Bruggen et Alfonso Mwimba. 750 mètres de conducteurs en cuivre soutirés de la ligne SNEL SA Kinsanfu entre Kolwezi dans le Lualaba et Fungurume. Le service de sécurité a pu mettre la main sur les inciviques et le bulletin de forfait a été récupéré. Un récit d'Yvette Makuntima rendu ici par notre confrère Cédric Kenina. Site et installation de la SNEL SA devenus des cibles potentielles des différents réseaux de malfrats. Les vols récurrents des cornières, sabotage des pylônes, pas plus tard que la nuit du vendredi 26 au samedi 27 février, quelques inciviques ont commis un autre forfait. Près de 750 mètres de conducteurs en cuivre des lignes 21, 41 et 61 des Kinsanfu situées entre Kolwezi et Fungurume, partis dans la nature. Ces malfrats ont été heureusement appréhendés, colis interceptés avec les services de sécurité opérant dans cette partie du pays. Les cuivres qui déterminent la norme de la conductivité électrique à l'échelle internationale, cette matière s'est vue attribuer la valeur de 100%. Les cuivres actuellement un objet de convoitise et environ 2 fois plus résistant à la traction que l'aluminium. Pour arrêter cette propension grandissante du cuivre de la part de ces inciviques, la SNEL SA, sous le leadership de son directeur général Jean Bosco Kayombo, a réussi à mettre en place un projet de remplacement de conducteurs en cuivre, objet de convoitise. Vous voyez ici derrière des câbles électriques en cuivre volés sur nos lignes haute tension. Donc là, nous venons de retirer ces colis auprès des services de l'ANER parce que ce sont leurs agents qui avaient réussi à appréhender les voleurs sur une des barrières, principalement la barrière Kakanda. Nous en appelons encore une fois de plus à la population parce que les vols continuent. Sur l'antenne Kinsanfu, on a volé 750 mètres, ce qui fait qu'il y a 2 usines qui sont pénalisées, Kinsanfu Mining et puis MKM. Mais en dehors de ces 2 usines, il y a aussi le chemin de fer qui est pénalisé parce que la ligne où on a volé alimente la sous-station SNCC Kinsanfu. La SNEL SA ne désarme pas. Les inciviques qui tenteront la même aventure subiront certainement la rigueur de la loi. Et si vous ne le savez pas, aujourd'hui, c'est la célébration de la Journée internationale des ONG, une journée marquée par une conférence débat organisée par Congo digne d'être développé, CODIDEV en sigle. Les droits humains ont pris une part importante dans les exposés. Résumé de la conférence avec Edith Chala. Février, Journée internationale des organisations non gouvernementales, ONG en sigle, a été l'occasion pour ces acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo de se retrouver pour une réflexion profonde. Congo digne d'être développé, CODIDEV, dont le conseil d'administration est dirigé par Maître Ndobo Mwambi Jean-Pierre, a centré sa célébration sur les droits humains. Après la présentation du CODIDEV, il s'en est suivi un exposé sur les rapports mapping par le coordonnateur de la coalition nationale pour la CPI en RDC et un autre sur le rôle de l'État dans la protection des droits humains par Maître Jean-Pierre Ndobo, PCA CODIDEV. Sentant la nécessité de mettre en commun la gestion de leurs intérêts, les hommes ont pris l'option de renoncer à leur liberté par un accord général que je vais appeler ici un contrat social, pour que l'État, à travers ce contrat social, qui est même le fondement de l'État, puisse aussi en retour leur donner la protection de leurs droits. Des échanges enrichissants ont prouvé l'intérêt des participants au thème choisi. La secrétaire générale aux droits humains a fait la différence entre la protection et la promotion des droits humains. Elle a insisté sur la participation de tous à la vulgarisation des textes de loi y relatifs.
Des invités, au nombre desquels se trouvaient la ministre d'État, ministre de la fonction publique, le secrétaire général à l'économie, ministre honoraire de l'énergie, ont laissé des écrits dans le livre d'or de Codidev. Le PCA de Codidev a promis de revenir d'ici la fin de l'année avec un bilan plus élogieux des activités sur le terrain. Au chapitre de l'environnement, notez qu'après 13 ans intervient la toute première réunion du Conseil consultatif national de forêt et c'est sous la direction du ministre congolais de l'Environnement, Maître Claude Nyamugabo. L'objectif poursuivi ici est celui de garantir l'amélioration de la bonne gouvernance forestière à travers un processus indispensable des concertations entre toutes les parties prenantes concernées par la gestion des ressources forestières en République démocratique du Congo. Lopez Kakuba nous en dit long. Institué par décret depuis le 26 janvier 2008, ce n'est qu'en 2021, sous Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement et Développement durable, que vient de se tenir la toute première réunion du Conseil consultatif national de forêt. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de présider la première réunion d'opérationnalisation de ce Conseil consultatif national de forêt, qui est un organe important qui réunit tous les secteurs qui ont une incidence sur la forêt. Et c'est un organe de concertation pour toutes les grandes décisions à prendre en rapport avec la forêt dans notre pays. Il était donc important que ce conseil soit opérationnel pour qu'il soit associé à toutes les grandes décisions qui ont une incidence sur notre forêt. Un élément nécessaire du processus qui va nous permettre d'élaborer la politique nationale forestière en cours. Et pour ce faire, il n'y a pas que les ministres qui doivent prendre les décisions. Les décisions importantes doivent être concertées au niveau des différents organes, même en province. Cette initiative est appuyée par les FONARED et l'Agence de coopération internationale japonaise. Retenez que pour opérationnaliser ces conseils, des ateliers ont été organisés en novembre 2018 et février 2019 par le ministère de l'Environnement et Développement durable avec les concours techniques et financiers du Fonds mondial pour la nature. D'autres parties prenantes sont appelées à intégrer ces conseils consultatifs qui, du reste, ne se substituent pas à l'administration publique. Après avoir bénéficié d'une formation d'une année à l'école logistique de Kinshasa, les agents et cadres du service national, communément appelés les bâtisseurs, ont reçu les félicitations du commandant du service national. Le général-major Jean-Pierre Kassongo les a invités au travail et à la discipline. C'était au cours d'une réception organisée en leur honneur. Oscar Mbalkaïch. Ils ont renforcé leurs capacités pour être utiles à la nation. Les lauréats et bâtisseurs de la 20e promotion de la session de formation de l'école logistique de Kinshasa pour l'année 2019-2020 ont reçu toutes les félicitations du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour leur assiduité. J'en appelle à tous les responsables, à tous les niveaux, que les lauréats ici présents, une fois mis à vos dispositions, doivent être utilisés de manière efficiente. Je n'aimerais pas voir les gens qui, après une année, après avoir passé une année à l'école, ils reviennent mais il est sans fonction. Ah non. Et je vais moi-même m'assurer que cela n'arrive pas. Parce qu'est-ce qui va encourager les autres demain à vouloir aller à l'école? Ces hommes en uniforme venus de tous les sites du service national disséminés à travers la RDC ont témoigné leur gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC, de la police nationale congolaise et du service national, qui tient à redynamiser les activités de ces services. Monsieur le commandant du service national, l'acte que vous avez posé envers le stagiaire, aujourd'hui lauréat, ici présent, reste marqué dans notre mémoire. Nous avons le ferme espoir que votre initiative ne s'arrêtera pas ici. Ces bâtisseurs ont, aux côtés des éléments FARDC, suivi une formation spécialisée en ravitaillement des matériels, en transport, en mécanique auto, maintenance, approvisionnement, hôtellerie et restauration, ainsi qu'en coupe et couture. En tout cas, ça s'est très bien passé. Malgré que ça n'a pas été facile, vu le confinement et tout ça, mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous sommes très contents d'avoir obtenu nos diplômes.
Merci vraiment beaucoup au général Kassongo Kabouik de nous avoir donné l'opportunité de venir étudier ici. Alors nous avons fait sa fierté, hein? Donc vive service national. La République attend d'eux des résultats. Rendons-nous à présent à l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mama-Yemo, où sont gardés à la maternité deux triplés. Depuis 2 mois après leur naissance, faute de non-paiement de frais d'accouchement, les parents de ces enfants se trouvent dans l'incapacité de liquider le frais et lancent un cri d'alarme aux bienfaiteurs. Odilon Kayuma. Ils sont beaux à voir, ces anges de Dieu, dont un garçon et 2 filles, mises au monde depuis le mois de décembre 2020. Ça fait exactement 2 mois jour pour jour que ces nouveaux-nés et la maman sont bloqués dans la maternité de l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mama-Yemo. Le parent de ce triplé chômeur de son état essoufflé n'arrive pas à payer les frais de maternité exigés par les services de l'institution hospitalière. Tonton Koussoba tourne son regard vers le couple présidentiel. Nous souffrons beaucoup pour subvenir aux besoins de ces enfants. Le seul garçon, je lui ai donné le nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première fille s'appelle Denise Nyakero Tshisekedi. Et la seconde s'appelle Maman Marthe Tshisekedi. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ya mwasi na pesi kombo ya Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Ya misato na pesi kombo ya Maman Marthe. La mère de ces tout petits, très fatiguée, a perdu sensiblement du poids. À tout moment, elle doit allaiter les enfants. L'aide attendue auprès des personnes de bonne volonté s'avère indispensable pour qu'elle recouvre la santé et surtout prendre en charge sa progéniture. Maman Denise Sunga, atala yo kapasi ya 9 mois ndenge zalaka. Atala bana wana bada misato ndo kokati. Que le couple présidentiel nous vienne en aide. C'est difficile d'élever sans moyen ses enfants. Le cri d'alarme lancé par ces couples démunis est une interpellation à l'endroit des bons samaritains, histoire de les soutenir financièrement, justement pour que ces couples aient de quoi payer les frais de maternité à l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mama-Yemo et lui permettre ainsi de regagner au plus vite sa maison, lieu propice pour assurer l'encadrement de ses enfants. Autre chose à présent, notez que le parquet général près le Conseil d'État veut entrevoir un avenir meilleur pour la justice de la RDC. Le procureur général près le Conseil d'État, Octave Tella, l'a dit au cours d'une cérémonie d'échange de vœux avec le haut magistrat et personnel de cet instance judiciaire. Cédric Kenina et Moké Malouma pour le reportage. 2020 s'est achevé, 2021 s'est ouvert avec des perspectives nouvelles au parquet général près le Conseil d'État. Dans une cérémonie d'échange de vœux qui s'est voulue conviviale et récapitulative, en présence de hauts magistrats du parquet général près le Conseil d'État, les premiers secrétaires du parquet, fonctionnaires, agents et membres du cabinet, mais aussi et surtout les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les procureurs généraux près le Conseil d'État, Octave Tella Ziele, au-delà des vœux aux membres de son office, a procédé dans son mot à un exercice récapitulatif des activités menées en 2020, en prenant soin de parler des perspectives de l'année en cours. Déjà depuis ma prise de fonction, je l'avais dit, je l'ai répété plusieurs fois, n'est-ce pas? Nous sommes tout à fait engagés dans ce processus-là pour accompagner le chef de l'État, président de la République et magistrat suprême, pour l'accompagner, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre et dans la réalisation, n'est-ce pas, de ses objectifs. Donc il peut compter sur notre accompagnement. Bien avant, le premier avocat général, Shinda Moko,
a procédé au même exercice pour rappeler les volumes du travail abattu en 2020. Sous fond des crises sanitaires, le parquet général près les conseils d'État a su maintenir les caps, a reconnu l'avocat général près les conseils d'État, Bruno Eloumou. Le travail a été très bien fait dans la mesure où le pourcentage d'évaluation est allé au-delà des 80%. C'est comme ça que lui, notre chef, évaluant ses magistrats et son office, il a estimé que le travail abattu est remarquable. Le procureur général près les conseils d'État affiche sa détermination à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision d'instaurer véritablement un État des droits. Une courte cérémonie qui s'est clôturée dans la convivialité entre pas de danse et repas. Accouchement par voie naturelle après une césarienne antérieure, c'est possible. C'est l'intitulé du livre du professeur Dr Félix Momat, qui est également vice-ministre du budget. Ce livre a été baptisé par Marie-Olive Lembe Kabila et la cérémonie a eu lieu hier dans la salle Panorama du fleuve Congo Hôtel dans la commune de La Gombe. Virginie Lofembe pour le détail. La cérémonie a connu 3 temps forts avant d'être portée sur fond baptismaux par Marie-Olive Lembe Kabila. Le professeur Edith Tamboué a présenté l'auteur du livre. S'en est suivi plusieurs témoignages, dont celui du professeur Oscar Luboya, de Faustin Tchengue, ainsi que d'Augustin Mamba, tous soucieux du bien-être de la femme enceinte, mais également du nouveau-né. Parti d'une expérience personnelle et vécue, le professeur et auteur de l'ouvrage, Félix Momat Kitenge, a présenté ce livre de 120 pages subdivisé en 2 parties, dont le condensé des résultats de recherche, la méthodologie, les résultats qui prouvent qu'il est possible qu'une femme ayant subi une césarienne peut accoucher par voie naturelle, et ce grâce au score prédictif du POM. Et enfin, les recommandations utiles. Un jeu de questions et réponses a clôturé la dite présentation. Marie-Olive Lembe a été choisie par le professeur Félix Momat Kitenge comme marraine de l'événement au regard de son combat pour une maternité sans risque. Va plus loin et redonne de l'espoir aux femmes césarisées qu'il y a possibilité avec assurance de donner la vie par la voie naturelle. Au chapitre du genre, suivant à présent ce qu'a été le lancement du projet d'appropriation du programme Tufaulu Pamoja, qui signifie simplement réussir ensemble. Reportage Christine Linzo. Pamoja ou Réussir ensemble est un projet qui vise à apporter un plus dans l'amplification de la voix de la femme et les jeunes et leur représentativité dans les instances de prise de décision. Le projet mis en œuvre par Rien sans les femmes va être exécuté dans 9 provinces pour atteindre 9 800 personnes, lesquelles bénéficieront du renforcement de leurs connaissances sur leur autonomie économique et ce pour une durée de 3 ans, comme l'a précisé Fifi Baka, point focal Kinshasa du mouvement Rien sans les femmes. CAFOD, comme la Suède financière de ces projets, est engagée à positionner la femme et les jeunes pour qu'ils arrivent à jouer leur rôle dans la société. Ne pas tenir en compte de la participation de la femme qui va mieux exprimer le besoin de la femme, ça veut dire c'est faire automatiquement l'exclusion de 50% des besoins du pays. Les après-midi de cette rencontre étaient consacrés au débat. Les participants ont suivi plusieurs intervenantes, dont Fifi Baka, point focal Kinshasa, du mouvement Rien sans les femmes. Puis suivait Annie Bambé de Beijing 25 plus RDC, qui a présenté l'approche SADI et a martelé sur la dignité à faire valoir pour un traitement égal des bénéficiaires du projet. Pour Annie Kenda, représentante de Madame le secrétaire général du ministère du Genre, ce projet va influencer les différentes parties prenantes en vue d'accroître la représentativité des femmes et des jeunes dans la sphère des prises de décision. Important de matériel de cantonnage manuel permanent destiné à la province du Sankourou est arrivé à Lodja. Les autorités provinciales ont réceptionné ce matériel en présence du responsable de l'OVDA, Office de voies de dessert agricole, antenne de Sankourou, Rodé Panda. Nous en dit long. Le cantonnage manuel permanent initié par le ministre du Développement rural, l'ingénieur Guy Mikulu Pombom, reste la seule voie de salut et la solution idoine pour
la réhabilitation et l'entretien des routes de dessertes agricoles en République démocratique du Congo en vue de garantir la viabilité et la praticabilité de ces pistes locales. La province du Sankourou, avec ses 1117 km de routes à réhabiliter pour la première phase et qui a déjà commencé les travaux avec les moyens du bord que disposaient les organisations locales sous la supervision de l'Office des voies de dessertes agricoles OVDA, vient de réceptionner aujourd'hui les meilleurs matériels de cantonnage composés des pelles, des bêches, des houes, des machettes et autres accessoires, dotation du gouvernement de la République. À l'arrivée de ces matériels à Loja, province du Sankourou, les responsables de l'Office de voies de dessertes agricoles OVDA local ont fait cette mise au point. Tous ces matériels qui vont permettre de bien réhabiliter des routes avec plusieurs axes qui sont ciblés. Ça va aussi permettre... Les routes sont vraiment délabrées. Ça va quand même soulager tant soit peu les difficultés que nous avons par rapport à l'exploitation de nos routes. Entre-temps, c'est comme il l'a dit, ça réduit aussi la pauvreté économique parce que les cantonniers seront recrutés, les travaux seront là en train d'être exécutés, ils seront rémunérés lors de l'exécution de ces travaux. Les autorités provinciales du Sankourou ont accueilli avec satisfaction ces matériels qui vont à coup sûr activer les travaux de route de dessertes agricoles dans cette. Nous allons également parcourir un autre communiqué officiel qui vient du ministère de l'Intérieur. Son Excellence, Messieurs le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankode Malamba, a appris l'existence sur les réseaux sociaux d'un communiqué officiel annonçant la suspension de son directeur de cabinet adjoint, Aristide Boulakali Moulungania, au motif qu'il aurait publié sans autorisation un communiqué au nom du ministère de l'Intérieur sur les tristes événements de l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, son chauffeur et son garde-corps. Ce communiqué officiel, signé par le vice-ministre Innocent Bokele, est une forfaitaire et n'engage nullement son Excellence, Messieurs le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, dès qu'il n'a jamais reçu ordre pour pareil exercice. Son Excellence, Messieurs le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, confirme le contenu du communiqué officiel publié le 22 février 2021 sur l'assassinat de l'ambassadeur italien et ses deux accompagnateurs. Il note avec regret qu'aucun combat d'arrière-garde et ou de positionnement politique ne peut justifier une telle légèreté, surtout dans une affaire où l'on parle de pertes en vies humaines d'un compatriote et des diplomates étrangers accrédités dans notre pays. Communiqué signé par le directeur de cabinet Jean-Pierre Kalombo Tchinkunku. Afriland Facebook, indignée face à la campagne médiatique diffamatoire lancée contre elle pour ternir son image et celle de la RDC, elle condamne avec la dernière énergie la démarche prise par les ONG PLAF et Global Witness en complicité avec deux anciens employés de la dite banque. Les communiqués du DG Soaibou Abari est lu ici par notre consoeur Sandra Nyangitapou. Afriland First Bank CD informe l'opinion publique en général et sa clientèle en particulier qu'une campagne médiatique diffamatoire a été lancée en son encontre avec la complicité des deux de ses anciens employés corrompus par les ONG PLAF et Global Witness. Pour des fins qu'elles n'osent point avouer publiquement, ces organisations et leurs commanditaires mondiaux s'acharnent à ternir l'image de la banque et de notre pays en utilisant les méthodes de corruption et de manipulation pourtant dénoncées par elles-mêmes. Quant au témoignage de ces deux repris de justice qui circulent sur les réseaux sociaux, Afriland First Bank CD les considère comme un non-événement du fait du caractère non fondé de ces allégations qui n'engagent que leurs auteurs.
Par ailleurs, Afriland First Bank CD informe l'opinion tant nationale qu'internationale que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a jugé et condamné ces deux ex-agents auteurs de vol, violation de secrets bancaires et association de malfaiteurs aux peines les plus lourdes. En outre, Afriland First Bank CD a également porté plainte à Kinshasa contre ses ONG PLAF et Global Witness pour recel et corruption privée, entre autres. En tant que banque citoyenne, Afriland First Bank CD croit fermement en la justice congolaise et reste convaincu qu'une fois encore, le droit sera dit et que la vérité triomphera. Fait à Kinshasa le 26 février 2021, Sohaib Ouabari, administrateur directeur général. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, mais avant de la boucler parfaitement, voici le rappel de titre. 14 morts, c'est le bilan d'une maladie inconnue qui a fait ravage à Kasongo-Lunda dans le Kwango. Les élus du coin sont venus présenter la doléance au président de la Chambre basse du Parlement. Enfin, après 13 ans, intervient la toute première réunion du Conseil consultatif national de forêt sous la direction du ministre de l'Environnement. La démarche vise à soutenir l'aboutissement heureux du processus de l'élaboration de la politique forestière nationale en RDC. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de nous faire confiance. Bon week-end à tous en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale. Au revoir.